Donc, salam alaikum, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on a ce Peugeot Expert là. Donc, la semaine dernière, le client ramène la voiture, remorquage, elle démarre plus. Donc, j'ai passé la valise avec Diagbox. Donc, je trouve rien dans la mémoire de défaut. Donc je trouve rien dans la mémoire de défaut et je trouve dans les valeurs réelles qu'il a un problème d'anti-démarrage. Donc information anti-démarrage. Donc vous allez voir, le calculateur est verrouillé. Donc elle ne peut plus démarrer. Donc je dis au client que mon premier souci c'était la clé. Donc j'ai pas l'appareil pour tester la clé, donc j'ai envoyé la clé à mon collègue pour le tester. Donc il m'a dit que le transpondeur il est bon. Donc j'ai dit au client que la voiture va rester 3 ou 4 jours pour vérifier tout, hein. C'est le système anti-démarrage, donc ça peut être les faisceaux, le calculateur et HS, je sais pas, le BSI, le transpondeur, mais il m'a dit que qu'il a besoin de la voiture, hein. Donc il veut il veut que je veux le dépanner, donc je lui ai dit que qu'on va faire la suppression de l'anti-démarrage du calculateur moteur. Cette voiture-là équipée d'un moteur 1.6 litres, calculateur de troisième génération, le DC17 C10. Donc j'ai fait l'emo off pour ce calculateur. La voiture démarre en quart de tour, mais par conséquent, j'ai le problème de la voyant de témoin de batterie, elle reste allumée. Donc la voiture après 15 minutes, elle rentre dans un mode économique. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de vitres, il n'y a plus donc le compteur, il n'y a plus de régime moteur, il n'y a plus hein. Donc il ne peut pas circuler avec cet état-là, hein. La voiture dans cet état, elle ne peut pas rouler avec. Donc il me ramène la voiture de nouveau, donc il m'a dit de réparer la voiture. Donc ce que je fais c'est réinjecter la fichier d'origine, hein, la fichier original du calculateur à l'état verrouillé. Et bon, donc le client a déjà testé avec mon collègue. Il m'a dit que la clé elle est bonne, donc j'ai changé la commodo. Donc j'ai changé cette pièce là, c'est la bague d'antenne. Donc tout reste comme il a. Le calculateur il est verrouillé, donc j'ai vérifié le faisceau électrique. La voiture donc elle est en bon état, les faisceaux, hein. Il n'y a pas de fil grillé, de fil coupé, de fil hein, ou coupé ou une mauvais contact. Donc j'ai pensé de nouveau à ce clé là. Donc ce que je vais faire c'est entrer dans le BSI. Donc entrer dans la boîtier servitude intelligente. Donc désolé, c'est la lumière qui... Donc on coupe et on remet le contact. Donc on va aux mesures de paramètres standard. Aux valeurs d'entrée démarrage.
Donc et là voilà, je vois que l'étiquette de transpondeur, je sais pas si vous avez vu ça, l'étiquette de respondeur, elle est pas reconnue. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est installer un nouveau transpondeur. C'est celui-là, c'est un transpondeur numéro 46. Donc je vais installer celui-là. Bon, donc j'ai enlevé, j'ai obtenu le code d'antidémarrage, c'est CB1BZ. Donc je peux faire l'apprentissage de clé, hein, pour voir qu'elle se démarre ou non. Comme vous voyez ici, elle démarre plus, hein. La voiture, elle démarre plus. Donc c'est aucune chose à voir, hein. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir celui-là. Donc c'est le transpondeur, il est là. Donc on va le remplacer avec l'autre, hein. On va le remplacer avec celui-là. Ça c'est pour Peugeot, Citroën, Kia, je sais pas si c'est compatible avec. Donc il est là. Donc je maintiens pour pour la télécommande, hein, pour la fermeture. Donc je veux faire un apprentissage de clé. Donc je vais le fermer. Je suis tout seul, donc on va mettre le contact. Donc on va mettre le contact. Et aller sur réparation. Donc pack de réparation, apprentissage, donc apprentissage de clé. Donc vous suivez ici là, apprentissage de clé pour effectuer l'apprentissage de clé, code de manutention. Il vaut besoin de demander d'insérer le code PIN. Bon, on peut obtenir ça d'après le BSI ou d'après le calculateur moteur, hein, le code PIN. Donc c'est pour vous, frère, c'est pour vous, Hassan, pour apprendre comment on peut faire un apprentissage des clés, maintient la fermeture centralisée, hein. Donc notre code PIN c'est B. Donc c'est BNBZ. B1BZ. Donc on peut sur OK. Donc il me demande de taper de nouveau le code. C'est B1BZ. Bon, il m'a dit que le code confidentiel est correct. Bon, le boîtier de servitude intelligente est prêt pour l'apprentissage des clés. Donc notre code c'est correct. Donc il me demande de saisir le nombre de clés à prendre. Donc on a une seule clé, donc on appuie sur 1. Donc il m'a dit de couper le contact. Il m'a dit que vous avez 15 secondes pour remettre le contact. On remet le contact. Bon, clé après, couper le contact et retirer la clé.
on retire la clé et on appuie sur OK. On va voir si elle démarre. Donc il m'a dit le nombre de clés à prendre c'est 1, nombre de clés à prise c'est 1. Donc on appuie sur OK. Donc impératif avant tout, tentative de démarrage du moteur, contrôler comment le frein inséré, blablabla. Bon, on ignore ça. Donc celui-là, c'est la réalisation de synchronisation de télécommande pour la fermeture et l'ouverture centralisée. Donc copier le contact, retirer la clé, attendre une minute sans appuyer sur le bouton, donc une télécommande. Donc mettre une clé dans l'antivol, passer en position de contact dans les 10 secondes, appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 15 secondes et copier les contacts et retirer la clé. Donc il nous a dit de renouveler la procédure avec les autres clés à partir de la point 3 si on a 2 ou 3 clés, je sais pas. Donc sinon passer au numéro 7, à l'étape numéro 7 c'est attendre 30 secondes, les télécommandes sont actives. Cette procédure peut être utilisée à tout moment sans utiliser le Diagbox. On met, donc il nous a dit de mettre les contacts, mettre les contacts, donc et on appuie sur le bouton, on maintient sur le bouton de fermeture 5 secondes. Et on coupe la clé et on le retire. Donc on va voir sur donc elle fonctionne plus. Donc je vais pas prendre beaucoup de temps, je perds beaucoup de temps, j'ai plusieurs choses à faire, mais c'est juste pour vous montrer comment on fait cette étape. Donc on va voir si la voiture elle démarre. Hein. Bismillah. Donc alhamdoulilah, là voilà, on démarre. Donc je sais pas comment je vais le dire, hein, comment dirais-je, mais donc c'est une faute à part à moi. Hein. Donc c'est moi qui ai fait le faute. Donc dès le début j'ai un souci avec la clé, mais mon collègue il a testé la clé hein, et il m'a dit qu'elle est bien. Hein. Il a testé avec Z-Bull, il m'a dit le transpondeur il est bon. Donc il m'a dévié dans une autre route hein, pour faire les IMO off. Je sais pas si le dump, le problème vient du dump ou de l'écriture ou de la lecture des fichiers, mais tout va bien. Mais je pense que le problème il vient de le programme qu'on a fait avec le off. C'est Neuro Tuning X17 qui fait les mots off pour EDC17. Donc il fait une mauvaise manipulation sur la fichier, je pense. Hein. Donc c'est vrai, elle démarre. Hein. C'est vrai, il fait les mots off et elle démarre, mais le témoin de batterie elle reste allumé et après 15 secondes la voiture elle tombe dans un mode économique. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de vitres, il n'y a plus de tout. Hein. Donc le client ne peut pas rouler avec la voiture. Hein. Donc j'espère que que vous va aider, je sais pas, cette démonstration va aider. J'espère que j'expliquais bien pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Donc pour la télécommande pour la fermeture centralisée, donc elle marche pas. Je sais pas si le problème le problème vient de clé. Donc je suis sûr que la transpondeur il est HS, mais je sais pas si
si le circuit de fermeture et d'ouverture elle est HS ou non. Donc c'est pour cela j'ai gardé la carte dans la clé. Donc alhamdoulilah, on a démarré la voiture et tout va bien. Donc comme j'ai dit, c'est le problème, c'est de la part de moi, j'ai pas vérifié tout, hein. Il faut faire, si vous avez un cas similaire, il faut faire le diagnostic pour tous les calculateurs, hein, pour tous les calculateurs, avec l'outil, un outil bien sûr de la marque, hein. Ça c'est un Diagbox et ça c'est un Peugeot Expert. Faut pas faire